Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Je suis très contente de vous accueillir ici. Figurez-vous qu'hier j'avais bien enregistré la guidance d'hier, mais je me suis rendu compte, vu que j'avais beaucoup de choses à faire, que j'ai complètement oublié de la publier. Donc pardon pour ça. C'est qu'elle ne devait en tout cas pas pour l'instant être recueillie dans vos oreilles. On va voir ce que donne la guidance d'aujourd'hui. Alors, on va aller regarder tout de suite, on va aller demander quels sont les messages qui ont besoin d'être transmis. Hop là, j'essaye de m'asseoir, mais petite griotte est avec nous, elle nous fait l'honneur et la générosité d'être parmi nous, mais elle prend toute la place. C'est le principe des chats, je crois. Alors, on y va. Hop là, bah voilà, tout qui tombe. Alors, pour aujourd'hui, quel message est-ce qu'on souhaite nous transmettre? Celui-ci déjà pour commencer. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Non, pas pour l'instant, on va voir après. Donc, on y va. Ah, je me disais bien. Hop là. Oh, j'adore, c'est le cochon. C'est l'esprit du cochon qui nous demande, qui nous invite à utiliser un esprit fin, un esprit intelligent, un esprit de faire preuve, en fait, j'entends, de discernement, vous voyez, pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on nous invite à faire preuve de discernement, à aiguiser notre vision des choses, à voir un peu plus en profondeur, un peu plus finement les choses, avoir un esprit plus... Alors j'entends plus curieux et j'entends aussi plus fin. Voilà, donc ça nous invite, vous voyez, en plus c'est joli parce que ce petit cochon il a des ailes et ça nous invite à prendre de la hauteur, vous voyez, il y a les nuages ici. C'est prenez de la hauteur sur ce que vous voyez, faites preuve de discernement, ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne gobez pas tout pour être plus vulgaire. Vraiment, il y a vraiment cette notion de prenez du recul sur les choses, sur ce que vous entendez, sur ce que vous voyez, sur ce que vous vivez même personnellement, sur ce que vous ressentez. Faites preuve de discernement, distinguez, prenez de la hauteur, élevez-vous, élevez votre esprit. Il y a vraiment aussi cette notion de, vous voyez, de ne pas sombrer non plus dans le surdivertissement qui noie un petit peu les esprits, un petit peu l'intelligence, qui fait que les êtres deviennent de plus en plus feignants de l'apprentissage, qui sont un peu plus en train de se laisser aller. Alors je dis pas que le divertissement n'est pas bien, au contraire, surtout l'art en soi est très intéressant, mais on peut sombrer parfois dans un trop-plein de divertissement et qui nous plonge dans une certaine forme de procrastination, fainéantise parfois, flegme, et qu'en fait il est intéressant aujourd'hui de s'élever par rapport à tout ça. Vous voyez, ce cochon il s'élève, il a sorti ses ailes, il s'est élevé par rapport à tout ce qui est proposé et il fait la différence, il fait la distinction, il fait preuve de discernement pour sentir ce dont vraiment son corps, son cœur et son esprit ont véritablement besoin. Et il va venir écouter plus finement ses véritables besoins pour venir s'élever et venir se nourrir, j'entends, de manière plus fine et avec une nourriture qui peut être plus élévatrice, plus nourrissante, plus élevante, plus... j'arrive pas à trouver exactement le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, j'en suis certaine. Et donc qui vient nourrir l'esprit, qui vient nourrir la pensée, qui vient nourrir le savoir, qui vient nourrir le corps, le cœur, et ainsi se nourrir, faire preuve de discernement dans ce dont on se nourrit. Voilà, et ne pas sombrer complètement dans le divertissement. C'est le message que j'entends aujourd'hui. On va aller demander plus en détail. Alors, quelle clé supplémentaire, quelle clé de conscience est-ce qu'on souhaite nous transmettre et qui vont avec ce jeu, avec ce message, pardon. Alors, regardez, c'est super intéressant. Ils m'ont demandé de couper
le jeu que j'avais dans les mains. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé. Et je suis tombée sur cette carte qui est... Et j'ai entendu tout de suite le mot vacuité. Le mot, donc vacuité, c'est le mot vide. Ça veut dire, il est important de se nourrir aussi, de faire de l'espace, j'entends. Parce que parfois on peut être vraiment amené à être surchargé de ce que l'on entend, de ce que l'on voit, à être surchargé, à être peut-être souvent devant un écran, etc. Et donc finalement, on nous invite d'abord à faire du vide et à accepter le vide dans nos vies et dans nos quotidiens, faire un vide sonore, un vide visuel, un retour à soi, et venir placer ce vide, j'entends, s'autoriser ce vide, lui donner de la place, donner de la place au vide, j'entends. Ok, alors est-ce qu'on a un autre message avec ce jeu qui voudrait venir? Une autre clé de conscience. Et oui, c'est marrant parce que c'était la carte juste après qui m'a attiré l'œil aussi. Et il nous confirme, donc c'est bien un grand oui. C'est se dire oui, s'autoriser, se permettre autrement, j'entends. Se permettre de faire autrement, de dire autrement, de vivre autrement. C'est un oui, c'est-à-dire que c'est le moment. Vous pouvez prendre ce oui de plein de manières différentes. Là, il vient nous dire un grand... oui à l'espace, oui au vide, oui au discernement, oui pour s'élever, mais aussi c'est un oui à tout ce que vous pourriez avoir reçu comme question ou comme information au moment où vous receviez cette guidance. Et c'est oui, c'est se dire oui, c'est se marier. Vous voyez, le oui, on l'entend souvent pour oui, je le veux, pour les unions. Et bien là, il m'explique que c'est vraiment une union à soi-même, au sens de M, apostrophe A-I-M-E. C'est je m'aime, je me dis oui, je m'unis à moi-même. Et ainsi, je me permets de créer des espaces, de me créer un quotidien qui est finalement plus nourrissant, plus élevant pour moi, dans tous les domaines et dans tous mes sens, que ce soit mon corps, mon cœur, mon esprit, etc. Donc on va aller voir, est-ce qu'on a une clé de méditation pour aujourd'hui? Alors oui, on en a une. Est-ce qu'on a une clé de méditation sur laquelle on nous invite à méditer aujourd'hui? Hop. Et oui, prise de conscience, voilà. Donc c'est une période et un moment important où les prises de conscience se font. Donc il se peut que justement vous soyez guidés en fait ces prochains temps pour recevoir ces fameuses prises de conscience, entendre ces fameuses prises de conscience et pouvoir ainsi permettre à ce que la conscience vienne dans tous les domaines de votre vie, y compris votre quotidien. Voilà ce que j'entends. Donc, à méditer. Hein, ça, c'est le message à méditer. Par ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous, puisque je viens de recevoir l'oracle. Je me demande si... Donc, c'est Céline Kampf qui a créé son petit oracle et qui me l'a gentiment envoyé. Donc, moi, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Cet oracle sort demain, donc vendredi. Donc c'est un oracle qui est basé sur les éléments et les chakras avec un petit message. Donc moi ce que je vous propose, c'est de vous relier à vous, là, en vue de ce qu'on a mis en exergue, évidemment. Reliez-vous à vous sans réfléchir et je vais venir choisir 3 petites cartes, 3 ou 2, je vais voir. Donc, on a ici, hop, voilà, pardon, c'est comme ceci. Et on va venir voir un petit peu quel élément ou quel chakra a un message à vous faire passer. Donc, je vous laisse sentir, je vous laisse choisir lequel vous appelle. Il peut y en avoir plusieurs, bien évidemment. Hop. Et on y va. Au vu de ce que vous êtes, de ce que cette guidance a révélé chez vous, on y va. On commence par celui-ci.
Donc, on est sur l'acceptation de l'univers. Je sais, je vois à présent, au-delà de la dualité, au-delà des anciennes structures de croyances, d'habitudes et de vie. Vous voyez, on parlait d'habitudes, de vie, de quotidien, etc. Donc, je sais, je vois à présent au-delà. Donc, vous voyez, au-delà de la dualité, on parlait d'union. Donc on est en train de vous dire avec ce message que c'est vraiment, vous êtes prêts, vous êtes à point, vous qui avez choisi cette carte, vous êtes à point justement pour entendre la guidance divine, vous êtes à point pour entendre et réceptionner les impulsions divines qui vous mènent vers de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de voir les choses ou de comprendre les choses ou de vivre les choses. Donc c'est très beau. On va regarder cette petite carte ici. Donc ici on a la colère du feu, alors c'est le plexus solaire justement. Moi, l'autre, les circonstances, le feu de la colère cherche un responsable à incendier. J'exige que ma volonté soit accomplie, quitte à déclencher la guerre. Mars et le soleil lui-même me soutiendront. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Alors quand j'entends chercher un responsable, pour moi j'entends c'est ne pas ne pas être responsable de soi-même et de ses choix. Donc peut-être que vous avez eu des dysfonctionnements ou des déséquilibres dans votre vie, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient corporels, donc les maladies, ou que ce soit autre chose. On vous invite à plutôt regarder dans vos habitudes, de quoi vous vous nourrissez, ou qu'est-ce que vous faites comme choix, ou qu'est-ce que vous nourrissez comme pensée, j'entends, pour justement générer cela et comment est-ce que vous pouvez y remédier. Et vous qui avez choisi cette petite carte, donc on est aussi dans le même, l'acceptation de l'univers. Alors là j'ai un doute parce que j'ai pas le petit livret sous la main. Moi je dirais qu'on est ici dans l'éther et donc on est ici dans le coronal, mais je vérifierai quand même. J'ai construit des ponts et des canaux, la vie coule plus fluide, plus harmonieuse. Voilà, donc là on vous confirme que vous avez vraiment commencé à accepter et à avoir des déclics par rapport à cette nourriture et cette alimentation et que vous avez compris que c'était de cette manière que la vie coule en vous, mais aussi la vie est plus fluide et plus harmonieuse à tous les niveaux, que c'est un tout et que cette union avec vous-même et ces choix que vous faites de nourriture consciente, hein, rappelez-vous de quoi est-ce qu'on médite, sur quoi on médite aujourd'hui, c'est justement les prises de conscience. Donc quelle nourriture consciente est-ce que j'ingère et quelle nourriture inconsciente est-ce que j'ingère? Eh bien voilà, on en est là pour vous, donc il y a vraiment cette notion de fluidité et d'harmonie. Alors soit qui peut arriver si vous faites ces ponts, soit que vous avez déjà entamé ces ponts et que vous commencez à ressentir les effets. Voilà les amis. Eh bien, je demande s'il y a un autre message. Non, on me dit que c'est bon. À l'oreillette, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve, je l'espère, demain. Si, comme je vous l'avais dit, vous ne me voyez pas apparaître pendant quelques jours, c'est juste tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de faire les guidances. Ne vous inquiétez pas, je vais au moins essayer de faire celle de la semaine pour lundi. Et puis, le reste, croisons les doigts. Je vous embrasse très fort.